gère plus vite que Lucky Luke. Oui là, c'était fort. Oh, pardon. Respire la France. Sans la France. Oula, t'as les gens là. Waouh. Putain. Oh. Santé. Bon et bien bonjour les amis. Bienvenue. Salut. Dans ce vlog de notre road trip. On a prévu de partir à peu près 5 jours en vadrouille dans le secteur de Montpellier. Là on est sur l'autoroute A8. Toujours en Provence, on a dépassé Aix d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc l'idée c'est d'aller faire 2 tournages pour la chaîne principale et ce petit vlog pour la chaîne secondaire. Voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de commencer un peu les formats vlog. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça et de vous montrer un petit peu les coulisses. Voilà, tout simplement, vous montrer un peu comment ça se déroule derrière les rideaux, si je peux dire. Ça se passe bien, j'ai la dalle. Ouais, de la dalle. J'avoue que je commence à avoir faim aussi. Là, il est à 11h59, il est pas allé presque midi, littéralement. Depuis quelques temps, je mange un peu plus léger moi-même. Hein. Et là, je me suis dit, bon, un petit peu, on va te croire. On va te croire. Voire 2. Non, mais en tout cas, on est content parce qu'il fait super beau, il fait super chaud. Ils ont prévu un week-end de Pâques absolument incroyable. Merveilleux là. Allez, vite, Burger King, let's go. Il en rêvait. Heureusement, je mange plus léger. Ça y est, t'as bien mangé? Bonjour. J'ai mangé comme un gros porc, hein, j'avoue. Ah, mais c'est vrai que ça fait du bien là, ça fait du bien de manger. Franchement, j'avais la dalle aussi. Hein. J'avais vraiment la dalle. Donc là, on profite un peu, on prend l'air, le temps de digérer un peu parce que là, d'un coup, j'ai un coup de barre là, force d'avoir mangé. C'est bon, hein, c'est le coup de barre après manger, vous connaissez. Hein. Et là, justement, on va se poser un peu là dehors, là, tranquillou, et puis on repart dans 10 minutes. On reprend la route dans 10 minutes. J'ai du mal à avancer. Hein. Carrément. Hein. L'estomac sur pattes, quoi. Le pingouin, le manchot. Ils viennent de passer juste là-bas, là. Ils viennent vraiment de passer à l'instant. Je sais pas si on arrivera à voir les traîner parce que je suis en ultra grand angle avec la GoPro. Ouais. Bleu, blanc, rouge. Ah, on a entendu le bruit là, c'était fort. Pardon. Ça, c'était un réacteur aussi. On va déposer les affaires. Puis on va pas tarder à reprendre la route. Moi aussi, je suis bleu, blanc, rouge. Alors là, c'est rouge, blanc, bleu pour le coup. Ouais, Oh le fail. Non, mais retourne-le. Voilà. Ouais, mais c'est là, c'est le bon, allez, ça va. Je vous ai pas prévenu, hein, mais ce vlog ça va être n'importe quoi. Hein, d'habitude, comme j'ai expliqué, on se bride un petit peu comme sur la chaîne principale parce que voilà, on aime quand même faire les choses sérieusement. Beaucoup, on se bride beaucoup. Mais là ce sera différent. Là, vous êtes sur la chaîne secondaire, ne l'oubliez pas. Bon, ben voilà les amis. On est presque arrivé à destination, encore 26 minutes de route. Là, ce soir, on va dormir dans un camping, non loin du lac. Là, actuellement, on est vendredi 3 avril. J'ai hâte d'arriver, hein, quand même. Et voilà, on sort au lac de Salagou. Nous sommes arrivés dans 6 minutes. Yes. Ah, c'est magnifique, les amis, c'est vert de partout. C'est beau. C'est super beau, franchement. J'ai très hâte d'arriver dans la tente là qu'on a réservé, ouais. C'est génial, regarde les roches rouges là. Magnifique, hein. Je me demande si c'est pas de la pédite ça, tu vois, pédite rouge. C'est sympa. Hein. Ça ressemble à l'historel, hein. Ouais, c'est vrai. On va aller voir notre palace pour ce soir, notre demeure. Ah, je suis trop content, je te jure. Regarde le lac. Et voilà les amis, le lac Salagou. Lac du Salagou. Incroyable. Ah, j'en rêvais depuis des jours là. Depuis qu'on avait commencé à se dire ouais, il faudrait qu'on aille au lac du Salagou, aller dormir sur l'îlot. Là voilà, ça y est, nous y sommes enfin. Alors je me demande s'il faut qu'on se gare devant ou... Bon voilà les amis, la tente, c'est notre palace pour ce soir, attention. Oh waouh, incroyable, regarde. Ah, c'est génial hein. Ah c'est top hein. Ah, c'est mignon, c'est cosy. Ouais, c'est cosy de fou. Ouais. Les petites lampes et tout, hein, c'est sympa. Hein. L'équipement. C'est sympathique hein. Alors là pour la petite anecdote, j'ai appelé la gendarmerie, pas loin de la commune d'à côté là, pour leur demander quand même si c'était légal de faire un bivouac et tout sur l'îlot parce que c'est ce qu'on a prévu demain. Et le gendarme en gros il m'a expliqué qu'en principe
c'est pas légal, mais que hors saison ça peut être toléré, et du moment que voilà, on fait pas de feu, rien. Mais par contre, même le réchaud, c'est pas possible. Donc là, il va falloir changer nos plans, papa. C'est Il clair. va falloir peut-être passer dans une boulangerie, acheter un sandwich ou quelque chose dans le genre, quoi. Oui. Et puis les plats déshydratés, bah, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Et pas de café le matin. Voilà, et pas de café le matin, malheureusement. Oula, putain, il y a du vent là. Waouh, putain. Oh, c'est une belle voile ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y a du vent là. Il y a du vent là. Mais regardez la vue aussi. Ouais, il y a une belle vue. Hein. Regardez ça. C'est génial. Hein. Non, c'est top. Hein. Eh, tente de luxe, hein. Franchement. En plus, franchement, on n'a pas payé cher. Hein. On a payé quoi, 65, je crois. Oui. Au final, C'est bien. ouais, non, c'est Il y pas a la mal. vue aussi, hein, c'est quand Ouais, même. c'est ça, vue sur le lac et tout. C'est vert. On a un accès direct sur le lac. Il y a un peu de monde hein, quand même. Hein. Il y a un peu de monde. Hein. C'est presque plein. Eh ouais. Non, c'est top, franchement j'adore. Bon voilà, on vient d'amener les affaires. Alors moi j'ai le sac avec le matos vidéo, ici. J'ai mon sac rempli d'affaires, là, et mes rechanges quoi. Et là j'ai mon gros sac pour le bivouac, normalement on bivouac. Voilà, mon père il est déjà installé. Ça va, t'es bien? Ah, oui, super. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se promener un petit peu, on va aller un peu explorer les environs, on a toute la soirée pour ça, là il est à peine... Quelle heure il est là? 17h non, même pas je crois, 16h. Ah 17h, ouais, il est 17h03, Ouais, il est bien, c'est bien. donc on a encore 3 heures de jour devant nous. Et ce soir on va se faire une pizza, voilà. Putain, décidément aujourd'hui, burger, pizza, je me dis ça va gazer hein, cette nuit. Là, c'est la tente à gaz. Ça va gazer là, là c'est le vent aujourd'hui, là, cette nuit ce sera notre cul. Hein. Bon là l'idée, c'est qu'on va faire les touristes ce soir. On va aller visiter le village de Clermont-Lérault qui est à peu près à 20 minutes du camping du camping où on est. Hein. Apparemment c'est un superbe village. Donc, let's go. Allons visiter ça ensemble, ça va être cool. Let's go pas. Allez, attends-moi. C'est dommage, je comptais partir sans lui. Voilà le village de Clermont-Lérault, sympathique hein. Mais on s'est dit avec mon père qu'on va aller manger plutôt à Octon. On va aller faire un peu le tour des villages là. Donc on va aller à Octon, on est à 21 minutes. Respire la France, sans la France. On va se garer là. À côté de ma jumelle, tiens. Tiens, ouais, c'est quand même sympa. Citroën Berlingo, voilà, exactement le même, enfin presque le même. Ouais, quoi, c'est presque le même. Après, ça me couleur. Ah non, juste en face de la coopérative Vénicole. Ouais, d'ailleurs, qui a l'air un urbex, ça, c'est un Ouais. bon nez, hein. De toute façon, je l'ai vu, c'était en... Urbex là. C'est un urbex, littéralement. Bon, ben voilà, petite pause bien méritée. On s'est arrêté au petit resto l'Octobre dans le village de... Comment ça s'appelle déjà? Octon. Octon, oui, voilà, dans le village d'Octon. Ils sont très sympas, hein. Franchement, ils sont très sympas, c'est pour ça que j'en fais la pub. Le père, il a pris une petite bud. Petite bud. Et moi, j'ai pris un petit Diabolo. Bad. Diabolo Orgeat, parce que moi, j'ai pas le droit de boire, hein, vu que je suis en probatoire. On va éviter quand même. Petite bud pour pas être en bad. C'est ça. C'est un homme heureux. Tu lui files sa bière, il est heureux. Ah ouais, je suis un homme comblé. Bye bye l'Octobre. Ah, c'est mignon comme village quand même. Hein. Octon. Ouais. C'est très très beau. Hein. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la belle saison aussi. Hein. Bon, finalement, pas de pizza. Donc, on va aller à l'Odev. On va en pèlerinage. Ah non, mais, on va faire tous les villages du coin pour trouver la pizza. Mais là, normalement, à l'Odev, c'est bon. On devrait avoir. En plus, j'ai regardé sur Google Maps, il y a au moins 5 pizzerias. Oui, et puis les gens du coin nous ont renseignés. Voilà, c'est ça. Et donc au final, l'Odev c'est à peu près à 20 minutes, donc ça va, heureusement que c'est à côté. Par contre, vraiment... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, j'ai cette pizza ce soir, j'en ai rêvé pendant 2 jours, s'il vous plaît. Donc là, on va à l'Odev, mais normalement c'est bon, on va pouvoir manger notre pizza. Je commence à sentir la fatigue là. La route, tout ça, là, ah, c'est dur. Hein. Attends, je vais mettre de l'autre côté parce que je vais manger la voiture. Alors on le voit bien là. Complètement au bord du lac. Et ouais, il a failli être englouti. Hein. C'est ça l'histoire, hein, de toute façon. Eh oui. C'est dingue, hein. C'est dingue. Au final, je me suis aperçu que non. C'est fou, hein. L'histoire est dingue. Et pourtant, j'en connais des villages qui se sont fait engloutir. Par exemple, à Sainte-Croix, dans les Alpes de Haute-Provence,
enfin donc Var, Alpes-de-Haute-Provence, t'as l'ancien village des Salles-sur-Verdon qui a été englouti justement. Mais complètement lui. Ah oui, lui il est complètement sous l'eau. Sous l'eau, ouais. Et c'est pas le seul en France, hein. J'avais entendu des histoires similaires. Oui, oui. Mais celui-là, il aurait dû normalement subir le même sort. C'est ça qui est génial. En fait, non, il est toujours là. Bon ben voilà les amis, on est arrivé à Lodève, devant une magnifique cathédrale. Elle doit être très très vieille, alors franchement, je connais pas la date. Mon père lui, il est pris de passion par les cathédrales. Hein. C'est vrai qu'elle est majestueuse, elle est immense en fait, c'est pour ça. Ouais c'est ça, c'est une cathédrale fortifiée. Mais je crois qu'on peut rentrer, hein. Tu veux rentrer à l'intérieur? Ah oui. Allez. Hein. Oh là, mais regardez-moi ça. Seigneur, je vous remercie. C'est génial, hein. Franchement, ça a l'air super appétissant. Au cœur de l'Odève en plus. Incroyable. Super ville, hein. Franchement, super ville. Les gens sont très sympas. Les gens sont très sympas. Si jamais il y a des Lodévois, je sais pas comment on dit. Si jamais il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo, vraiment, cœur sur vous. Vraiment, vous êtes incroyables. Bon, on est en train de se promener dans l'Odève. Et là, on tombe sur un urbex. Ouais, tu me fais peur, toi. Il y a des poutres. En fait, au début, on se disait, waouh, mais c'est fou parce qu'il y a des poutres et tout. Et en fait, on regarde juste là, il y a un arrêté de péril. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment, il va carrément être détruit. Et ça fait combien de temps? 8 ans qu'il est comme ça, le bâtiment. Il y a même des photos et tout de l'intérieur, quoi. C'est un urbex, le truc, quoi. Littéralement. Et moi qui voulais faire un urbex après une pizza. Là, je vais pas risquer quand même. Ouais, non, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Putain, même là, regarde. Même ici. Ouais. Là, c'est fou, hein. Par contre, c'est vrai que ça fait très ville abandonnée un peu. Hein. Ça fait ville fantôme un peu. Ouais, c'est ça. Fou, dans les jeux vidéo. C'est là qu'on voit que les petites villes en France, elles sont délaissées. Hein. C'est triste, hein, parce que c'est des villes historiques, c'est magnifique, les bâtiments sont beaux et tout. Mais c'est là qu'on voit que les petites villes, elles meurent, hein, malheureusement. Tout à l'heure, on passe devant les devantures, il y a tout qui est fermé, quoi. Tout. Il n'y a rien qui est ouvert, quoi. Enfin, on voit que c'est abandonné parce que c'est poussiéré. Peut-être, ouais, poussiéreux, pardon, je veux dire. Je suis fatigué. Il faut dépoussiérer. C'est ça, je suis fatigué. Mais ouais, il y a encore quelques trucs ouverts, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a le chemin au Compostelle ici. Oui, c'est pour ça qu'il y a le coquillage là. Ouais. De toute façon, sur le chemin. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu galères avec le frigo? Ouais, le frigo, je le prends. Je tire le frigo, mais c'est le frigo qui vient complètement. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça, à mon avis, ça doit être la fatigue. Non, parce qu'on est vraiment fatigué là. Là, ça y est, ouais. On sent vraiment la fatigue là. On sent les heures de route dans la gueule là. Il y a eu 4h30 de route de Nice jusqu'ici. Plus toute la route que j'ai fait aussi autour du lac. On a fait tous les villages, etc. Donc, eh ben, je sais pas toi, mais moi, je suis lessivé. Ouais, ça va. Je suis un petit peu tenace. Et là, Eureka. Ah, tu l'as trouvé enfin? J'ai trouvé. Ah putain. Bon après au pire tu aurais pris ça hein. Oui mais enfin bon. Mais pourquoi tu veux du PQ? Pour aller caguer. Des burgers plus une pizza plus waouh. Non mais attends mais tu digères pas aussi vite quand même. Ah mais je digère plus vite que Lucky Luke. Mais j'en ai marre. Ah non. Le mec il a mangé un burger à midi, il a mangé une pizza il y a 1 heure, il a déjà envie de chier quoi. Eh ben Ce sera quoi demain? Oh par contre me lâche pas une merde dans l'eau sur l'île, je sais pas où. Me lâche pas une merde sur l'île. Me lâche pas une merde sur l'île. Métron. J'en veux plus putain. La petite serviette. Ah oui parce que oui on va aller prendre la douche après. On va prendre la douche, un petit beurre de karité bien sûr. L'essentiel. Le PQ. Et heureusement mon fils l'a pensé parce que j'ai oublié le savon. Ah oui le savon ouais. Alors, trousse de secours, petit savon. Ouais. Mais attention, il y en a un pour deux. Ça va être compliqué. Mais heureusement que j'y ai pensé. Hein. Ouais. Éclair de lucidité. Je me suis dit attends je crois que j'ai un savon dans ma trousse de secours. Swap. Non soap. En anglais swap. I am French. Non mais tu sais il y a être mauvais en anglais et être très mauvais. Oui mais moi je suis très mauvais. Soap. Bon ben voilà, on va aller prendre notre douche. On brave les éléments, le vent, le froid. On va laisser caguer un peu. Toi tu penses qu'à caguer toi. Moi je pense à faire la douche, toi tu penses à caguer. Imagine dans la nuit si tu te réveilles, tu te dis putain il faut que je fasse 3 km pour les pisser un coup. Faut pas être vieux, pas une mauvaise vessie. C'est clair. Voilà les cabines de douche.
J'ai déjà mis ma petite serviette, mes petites affaires là, voilà, la petite douche. Hein. Bon, c'est modeste, mais bon, ça suffit quoi. Et grande nouvelle, parce que moi j'ai mon petit savon, qui sent... Ils sont bons hein, d'ailleurs. Hein. Incroyable. Pour un savon de trousse de secours. Ah ouais, je vois. Ça sent bon toi. Oui, parce qu'en fait, il a trouvé un savon. C'est... Il a failli me faire tomber le savon dessus. Ah, ils sont bons. Ils sont bons aussi. Ah ouais. Oh putain, Regardez, ça sent bon, hein. En fait, il a trouvé aussi un savon dans son sac parce qu'en fait, pour la petite anecdote, il cherchait ses chaussettes depuis tout à l'heure. Il disait non. il a cru qu'il avait pas pris ses chaussettes. Il disait non. En panique totale. Il me suis dit, à mon avis, tu vas devoir garder tes chaussettes pendant 5 jours. Non, ça va pas. Tu vas puer des pieds. Et en fait, en cherchant ses chaussettes, il a retrouvé un savon dans son sac. Voilà. Donc au final, on a trouvé mes chaussettes. Il a retrouvé ses chaussettes. Donc on a un savon chacun. C'est parti. Putain, j'allais aller dans les chiottes. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, je coupe cette partie-là hein, parce que j'ai pas trop envie de me faire censurer par YouTube. Tu vas avoir des groupies. Oui, bon, des groupies. Surtout, c'est pas sur YouTube que ça risque de finir cette histoire. Hein. Bon, ça y est, la douche est faite. Par contre, il fait froid. Hein. Ah, ça va. Il fait froid quand on se sèche. Non mais parce qu'en fait comme c'est un truc qui est ouvert, là il doit faire quoi 9 ou 10 degrés dehors. Ouais, donc là il fait froid là. Hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me par contre nouveau t-shirt. Oh c'est pas vrai. Il est mouillé en plus. Je te vois pas. Il est mouillé en plus. Ah non, mais je suis abrité. Regarde, il est trempé. Aïe putain. Oh la vache. Non, complètement. Tu vois? Ah ouais. Ah ouais merde. Eh ouais. Ouais, c'est pas grave. Bon, vas-y, enlève la caméra. Pendant que monsieur là il est confortablement installé dans son lit, monsieur est parti fumer, j'avais fermé la tente hein. Voilà. Il a laissé bien ouverte pendant que le vent là il rentre. Il est vraiment à la zeb hein, ce mec hein, je te jure. C'est censé être mon père, hein. Non mais c'est censé être mon père, hein. C'est tout ce que je retiens. Voilà, c'est comme un enfant, regarde, tu vois, il faut fermer la tente. Voilà. Comme ça au moins, il n'y a pas le vent qui rentre. Oui papa, il a dit. Et je regarde les commentaires de la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. celle qu'on a fait à Saint-Jean-de-Loche, ouais. Oui, parce que j'ai pas eu le temps, je travaille moi. Et oui, vous voyez, quand je vous dis que mon père, il lit vos commentaires, Voilà. même pendant qu'on en road trip, il le fait. Hein. Regardez, ils sont super, hein, vraiment. Et en plus, c'est vrai que vous nous avez accordé de super retours dans cette vidéo-là. La vidéo sur Saint-Jean-de-Loche. On a été, d'ailleurs, moi personnellement, enfin, on a été surpris même tous les deux parce que, au final, c'était une vidéo qui était beaucoup plus simple que d'habitude. Et ça s'est plus concentré au final sur la randonnée et sur notre relation entre père et fils quoi. Je veux dire c'était beaucoup plus personnel. Et on sait pas qui c'est quel père, qui c'est quel fils. Comme on peut le voir dans ce vlog d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup touché et on s'attendait pas vraiment à de retours aussi positifs. Donc j'avoue ça me fait super plaisir de voir que ça vous a plu à ce point. Ah ouais, voilà. C'est touchant. Hein. Moi je découvre vos commentaires. Et là, je trouve vraiment, ça me touche. Ouais, ouais, c'est ça, c'est touchant. Hein. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Et vraiment, le pire, c'est qu'on est nous-mêmes. Hein. On joue pas de personnage parce que bon, il y a des créateurs, bon, après libre à eux, qui jouent un personnage justement, voilà, pour on va dire pour divertir les gens. Mais c'est vrai que nous, c'est nous en fait, on est naturel. Vous nous voyez dans la vraie vie, on est les mêmes en fait. On peut pas être plus authentique que ça, c'est pas possible. Bon, nous de notre côté, je pense que ça va être l'heure de dormir. Hein. Il est 23h. Voilà, actuellement, il est 23h. Oui, à l'heure qu'il est, je suis en train de consulter les mails et tout. Hein. Voilà, je suis sur mon téléphone, je consulte les mails et tout. Faut bien bosser. Mais voilà, je pense qu'on va veiller encore un petit peu, puis on va aller faire dodo. Parce que demain, une grande journée de tournage nous attend. Voilà. Papa, bonne nuit. Ciao. Et bien voilà, jour 2 les amis, ça commence par un petit café au camping, un grand café, et on a une superbe vue sur le lac du Salagou, très chouette ce camping, hein. T'as bien dormi pas? Ouais, et puis les gens sont très accueillants aussi. Oui, ils sont très accueillants, très sympas. Très gentils. Bon, et bien voilà, on est en train de remettre les affaires dans la voiture, voilà, on quitte la tente, mon père est en train de ranger. Voilà, de ranger, de récupérer ses dernières affaires. C'est vraiment un bon compromis entre le camping et l'hôtel quoi. Ouais c'est ça en fait, c'est un bon compromis. Et puis en plus c'est surtout le spot qui est génial quoi, hein. C'est cette vue, voilà quoi. Hein.
vue sur le lac. Ah, c'est génial. Hein. Puis le lac est vraiment joli aussi. Hein. C'est surtout ça. Hein. C'est un très beau coin. On a de la chance qu'aujourd'hui le vent s'est calmé. Bon, c'était prévu, hein. Mais le vent s'est calmé, le lac est calme. Parce que hier c'était juste impossible. Hein. Si on voulait prendre le kayak, c'était mort quoi. Et aujourd'hui, comme on compte prendre le kayak, bah. Il est 10h20. C'est là. Ouais, c'est là. C'est Madriri, ça. Bah, je sais pas, il me dit de passer par là donc. Il me dit de passer. Attends. Attends. On va revoir sur. On va se mettre en warning. Hop là, tac. On va faire un petit. C'est quoi ça? tour. Ça, c'est privé. Mais à mon avis, je pense que c'est là. Ouais, on va passer par là. Je pense qu'il nous fait passer par le Madriri en fait. Bah, de toute façon, on peut aller voir Yuri. Hein. Hop, on va aller voir. Alors. Ouais, c'est ça en fait, il nous fait passer par le Madriri, c'est exactement ça. Oh là 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 là, comme c'est beau. C'est joli, hein. Alors attends. Est-ce qu'on peut... Bah, normalement, oui, hein, normalement. Attends. Parce que là, il nous fait passer par là, le... Putain, c'est quoi cette route, là? Mon Dieu, c'est quoi cette route? Là, on va directement dans le camping. C'est étrange. Ah, écoute, je pense que c'est en bas, et t'as la route qui va au village après. Il y a des beaux iris, là, t'as vu? Oh, c'est magnifique. Il y a des beaux iris, hein. Je vais prendre Franchement... une petite photo. Waouh. Ah, c'est joli. C'est un bonheur ici. Oh là là, c'est beau. Regarde, oh là là. J'avoue que c'est... Ouais, non, j'avoue que c'est joli. Ah là, pour passer des vacances, c'est idéal. C'est quoi la pierre là, le minéral? C'est de la ruffe. La ruffe, inconnue au bataillon. Ouais, je connaissais pas du tout cette La roche. ruffe. Moi au début je pensais que c'était de la pélite, tu vois, parce que ça a vraiment le même teint au final. Hein. Tu vois, et la route elle est là pour aller à Sète. D'accord, ok, oui. C'est pas tout à fait le même. Oh putain, heureusement je suis haut. Hein. Avec 4x4. Interdit sauf service. Ah. Bon, on va aller au parking. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon bah écoute, hein, oui. Hein. Allez, on va se garer gentiment au parking comme des bons civils. Et on va marcher. Nous ne sommes pas encore du une fois. service. Et on va marcher, hein. Bah, de toute façon, pas trop le choix. Hein. Voilà, on a préparé toutes les affaires. J'espère qu'on va croiser des gens. Ce qui serait encore mieux, ce serait de croiser le maire. Ça, ce serait top. On va voir, c'est l'aventure. Hop. Vous nous connaissez maintenant. Nous, on vient sans rien préparer. On vient vraiment comme ça. C'est là que les rencontres sont les plus belles. Attends, je vais quand même manger mon pain au chocolat avant. Ouais. J'ai faim. Au dernier moment, tu sais. Petit emplacement ce soir dans un camping. On a vu logistiquement parlant, c'est trop compliqué avec le kayak et tout. Donc là, on va prendre un petit emplacement tranquille. Merci. Je voudrais qu'on interpelle le patron aussi pour les anecdotes historiques. Mais bon, là c'est le rush donc on va éviter. Bon, ben santé, hein. Allez, à la tienne. Voilà. À la vôtre. À la vôtre les amis. Bon, l'avantage c'est qu'on a pris un emplacement, ça nous a coûté 17 €, franchement c'est pas cher du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans le camping direct et on va prendre, alors moi j'ai la tente, donc je pense que je vais prendre la tente, je vais la poser à côté sur l'emplacement quoi. Et mon père lui va dormir à la belle étoile, mais autant je dors à la belle étoile avec toi, c'est possible, franchement c'est possible, on verra bien, on verra bien. Mais en fait c'est plus pratique pour nous, pour le kayak, parce que le kayak pèse un âne mort et là en fait on est vraiment juste à côté du lac, hein. C'est vraiment le 40 mètres. 40 mètres. Ouais, même pas, il y a 30 mètres. Allez, 30. Donc parce qu'on va quand même utiliser le kayak, même si on dort pas sur l'île, on va quand même faire le tour. On va aller explorer l'île, on va essayer de mettre les pieds dessus, bien sûr. Pour vous montrer un peu tous les décors, quoi. C'est aussi l'idée. On a croisé justement le fameux Yuri dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est le patron du mât en fait, hein, qui est ici. Sauf que là c'est le rush, donc on voulait pas le déranger. On va essayer de lui parler un peu plus tard quand il y aura en mode client, et on va essayer de l'interviewer parce que il était quand même, sa mère était apparemment, si j'ai bien compris, maire du village pendant longtemps, maire de Selles. Et là aujourd'hui il serait encore conseiller municipal, donc c'est une bonne personne c'est la personne parfaite pour nous renseigner vraiment sur le village, et pourquoi pas peut-être nous mettre en relation avec un habitant qui rebâtit une des maisons, quoi. C'est vraiment dans l'idéal, ce serait de rencontrer des gens direct du village de Selles, quoi. On a rencontré ça à force d'avoir rencontré des gens dans les villages voisins, etc. Tous ils nous ont dit d'ailleurs, que ce soit à Opton ou à Lodève, allez voir Yuri. C'est ça. Vraiment, à chaque fois on nous disait Riri, allez voir Riri. C'est le mec qu'il faut voir. Bon, en tout cas super, hein, franchement incroyable, hein, cette journée là, c'est magnifique. Il y a un temps superbe, hein. Ce soir on aura des étoiles aussi. Allez. Santé. Petite détente là, ça fait du bien. Et bien nous voici à notre emplacement.
Ici, c'est l'endroit où on s'est garé. Il y a tout dedans, le kayak, tout ce qu'il faut, toutes nos affaires. Et nous, on a pris cet emplacement-là. Et espérons qu'on pourra interviewer Yuri, le patron du mât. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Donc, comme c'est le rush, on voulait pas trop le déranger. Peut-être au cours de l'après-midi, on va voir. Et on s'est dit aussi avec mon père qu'on va peut-être manger au resto, tant qu'à faire. Hein. Certainement. Ah, tant qu'on y est, voilà. Ça a l'air très bon. En plus, ça sentait très bon. Ça sentait le poulet là, j'avoue. Ça sentait bon. Ouais. Et là, donc, les amis, il est actuellement 13h52. On va prendre du temps pour se baigner. Voilà, on va se mettre en maillot, en tenue. On va gonfler le kayak et puis on va aller se baigner. Voilà. Ouf. Instant en baignade. Elle est froide quand même. Hein. Ouais. Très fraîche, très fraîche. Ah, très froide. On va dire froide, elle est fraîche. Non, elle est pas fraîche, elle est froide. Pourtant, toi t'as l'habitude, hein. Ouais, elle est bonne. Ouais, bonne, c'est ça, ouais. Elle est bonne, je te jure. C'est un menteur, faut pas l'écouter, il fait le beau parce qu'il a la caméra. Hein. Non, elle est froide, elle est vraiment froide. À cette période, elle est entre 8 et 12 degrés. Donc, et puis là, étant donné qu'il fait très chaud aujourd'hui, il fait 23 à l'ombre. Donc au soleil, on a 30 facile. Ce qui fait que la différence de température est énorme. Énorme. Coucougnette qui se rétracte. Bon voilà, après la baignade, petite pause manger. Mon père, il a pris une petite salade. Et moi, un petit wrap. Voilà, avec un cadre absolument magnifique. Et il est neuf, hein. On l'a même pas ouvert, on l'a même pas testé. Et on va l'inaugurer ici. Bon bah voilà. Hein. Cassé. Pourtant on est vraiment pas y allé fort. Hein. C'est vraiment de la merde ces pompes. Hein. Règle numéro 1, si vous voulez acheter un kayak, n'achetez jamais un kayak à 120 €. Oh la vache. Ouais, un kayak, il faut mettre le prix, il faut mettre 500 boules minimum. Hein. Voilà. Donc n'achetez jamais de kayak à moins de 500 €. Faites pas comme nous, c'est vraiment de la merde. Durée de vie, 5 minutes, littéralement. 5 minutes on l'a utilisé, elle a cassé net. Regardez. Voilà, je vous montre. Hein. Et pourtant, je vous l'ai dit, on n'est pas allé comme des bourrins. Hein. De toute façon, tu sens que c'est du plastique, c'est tout léger, c'est de la merde chinoise ça. Ouais. Bon ben voilà, nous sommes partis en kayak, direction le petit îlot. Voilà, mon père est devant. On a une vue sur le village de Selle, là, c'est sympa. Hein. Regardez ça les amis, incroyable. Hein. Bien voilà, déjà on peut dire que c'est une mission accomplie puisque on a mis les pieds sur l'île. Bon, évidemment, on n'est pas sur un montage de pro, clairement. Clairement pas, mais bon, hein, ça ira. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Puis voilà. De toute façon, il n'y a pas de vent de prévu normalement jusqu'à lundi, donc ça va. La tente, elle risque pas de s'envoler. Elle est bien fixée, c'est l'essentiel. C'est la bâche que j'ai un peu mis à va-vite, j'avoue. L'essentiel, c'est qu'on puisse dormir. Voilà. Enfin, que je puisse dormir. On vient d'amener le kayak au campement. Le K2 Explorer. Il est classe en vrai. Hein. Bon, j'avoue, les côtés sont un peu mal gonflés, mais bon. Pas très grave. Voilà, la tente, le kayak. Mon papa, juste là. Et là, l'idée, les amis, c'est qu'on aille au restaurant. Voilà. Casser le On vent. va se casser le ventre. Eh, je commence à avoir faim, mine de rien. Je commence à avoir faim. Hein. Quelle journée encore. Quelle journée. Waouh. Bon, bah voilà, les amis. On vient de commander. Enfin, on n'a pas encore commandé, mais on a choisi notre petit menu. Petit resto ce soir, voilà, comme prévu. Hein. Ah ouais, on va être bien là. Ouais, ça va être sympa, ouais. Ça va être sympa. On est bien. Bon, et bien voilà, au menu, parmentier de joues de bœuf avec son lit de roquettes. Ah, ça c'est incroyable. La présentation est très belle, hein. Ça donne très envie. Hein. Oui, puis on va manger léger. On va manger léger, comme t'as l'habitude de le dire. Non, là, c'est vrai que pour une fois, c'est quand même plus léger. On n'est pas sur du burger, on n'est pas sur de la pizza. Surtout qu'on a pris une glace pour digérer. Il fait chaud, mais il va neiger, je vous le dis, hein, parce que là, on mange sain, c'est pas normal. Surtout dans un road trip, normalement, on mange que des burgers et des pizzas. C'est ça. Il y a un truc qui cloche là, c'est pas normal. Allez, bon appétit. Bon appétit, Daddy. Ah, merci. Ah, c'est coquin. C'est très très coquin. Ah ouais. Ah oui. La sauce, elle est bonne. La sauce, c'est ce qui fait tout dans une salade. S'il vous plaît. Oh, c'est incroyable. La joue de bœuf. Oh là là.
Franchement les amis, si vous passez par le lac du Salagou un jour, cet été ou pendant vos week-ends, passez au mas de Riri. Au mas de Riri. Je sais pas comment dire mas, j'ai quoi. Jima, mas. Oh là là, j'arrive pas à l'attraper. S'il vous plaît. S'il te plaît. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut avoir du pain, ça dérange? Super, okay, c'était cool. Ah, j'ai failli me lever là. Du premier coup, moi je l'ai eu. Ouais. Toi, j'ai une grande gueule. Hein. Bon, on vient de finir notre plat. C'était incroyable. N'est-ce pas? Je t'ai dit, c'était super bon. Ah oui. Et pourtant, on a payé, je crois que le plat c'était combien? Le plat 18 €. Bah franchement, c'est hyper copieux, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est hyper copieux. Et là on attend notre petite glace, pour ça qu'il y a les petites cuillères là. Avec 2 boules. Avec 2 boules. Attendez au resto. Mais j'en ai marre de cet homme. J'en ai marre. 2. Bon ben voilà, c'est l'heure du dessert. Petite glace. Alors moi j'ai pris coco caramel. Et toi t'as pris rhum raisin, c'est ça? Et citron? Rhum raisin, citron. Ah ouais, excellent. Ah tu fais pas semblant toi. Non, rhum jusqu'au bout, hein. Le mojito tout à l'heure. Ah, il s'est fait plaisir, hein. C'est très très bon. Il s'est fait pas prier, hein. Non mais c'est très 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 bon. Ouais. Voilà. L'eau ferrugineux, je connais pas. Bon ben voilà les amis, on a fini de manger, on est rentré au camp. Donc malheureusement, comme vous avez pu le constater, c'était compliqué pour rencontrer Yuri, hein. Forcément ils étaient en plein rush. Hein. Mais en tout cas de ce qu'on a appris, du peu qu'on a appris, on sait que Yuri donc c'était un conseiller municipal, de la ville de Celles. Et en fait sa mère, elle a été maire de Celles pendant plus de 30 ans. Voilà, jusqu'à très récemment, là, depuis les élections municipales de 2026. Sa mère, Joëlle, donc, a été maire pendant 34 ans et elle n'a pas voulu en fait être filmée parce qu'elle est partie du conseil en tant que maire, elle est partie suite au municipal. Et apparemment, il s'est passé quelque chose de pas sympa, donc elle n'a pas voulu en parler. Voilà. Donc vous savez tout. Alors on aurait bien aimé interviewer quelqu'un, on a vraiment fait tout notre possible, hein. On a demandé à plein de gens, mais voilà, malheureusement, comme je le dis très souvent d'ailleurs, moi je prône l'authenticité, je pars à l'aventure sans savoir, j'ai un truc en tête mais sans savoir que vraiment ça va bien se passer, ça va se passer comme je l'imaginais. Moi dans ma tête par exemple au début j'avais imaginé dormir sur l'île, dans ma tête j'avais imaginé pourquoi pas croiser un habitant et leur demander leur poser des questions, etc. On va essayer de deviner où sont situés les sanitaires. On ne les a pas trouvés encore. On ne les a pas trouvés, en fait on sait pas du tout où se situent les sanitaires, voilà, on en a aucune idée. Ouais, puis moi j'ai envie de caguer. J'en ai marre de lui, sérieux. Tu sais que là c'est même pas pour le vlog là c'est vraiment pour la vidéo. Ah merde. Ah merde. Avec ton bout de carton là en plus. Je vais mourir. Bon au final nous les amis on va veiller un petit peu, voilà. J'allais péter mais moi il est parti. Ça daube. Donc nous les amis on va veiller un petit peu, on va essayer de trouver le sanitaire parce que on sait pas du tout où ils sont et on les a pas trouvés encore aujourd'hui, donc on va essayer de trouver quand même ces sanitaires. Ouais, ça devient urgent là. Et puis voilà, hein, on va chiller un petit peu et puis je pense qu'on va dormir d'ici une bonne heure à peu près. Bon les amis, il est 8h55 du matin. Je viens de me réveiller, je crois que ça se voit à ma gueule. Je vais rejoindre mon père là qui est parti au café là. Parce qu'il est parti sans moi, hein. Ça fait un moment qu'il est réveillé lui. Et voilà, café du matin. À la vôtre hein. Chin. Jour 3. Et déjà, hein. Quoi de mieux les amis que de se réveiller en douceur avec une vue comme ça. Sans déconner. Il n'y a rien de mieux. Franchement papa, je crois que sans déconner, c'est l'une des plus belles vues que j'ai eues au réveil. Oui. Je pense. Vraiment, c'est... Il y a une Cap Sissier aussi, j'ai bien aimé. Cap Sissier c'était sympa aussi, c'est vrai Cap Sissier c'était cool. C'est incroyable. Mais là, j'avoue, c'est pas mal quand même. Hein. Là en plus, on a le bruit des oiseaux. Je sais pas s'ils peuvent l'entendre là. Oui, je pense qu'avec le bruit qu'ils font, je pense qu'on les entendra.
Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est le printemps, quoi. Les oiseaux qui pêchent. Ah, ce matin, j'ai vu un aigle. Un aigle? Un aigle qui a pêché un poisson juste en face de moi. Il était 7h du matin. Waouh. J'étais posé là-bas, là. Tu vois, juste... Ouais, là-bas, là. Dans l'île. Ouais. Je me pose et tout, je me mets comme ça, wow. Je regarde le paysage tranquille, je vois un bel oiseau arriver, mais je pensais pas du tout que c'était un aigle, quoi. Mais à 4 mètres de moi, 4 mètres. Il est arrivé avec ses serres là, il a pris son poisson, il s'est barré là dans la montagne là. Bon, bien voilà les amis, petit topo de la situation. Bon déjà on a commandé à boire hein, après le café, voilà. Là on est bien réveillé. J'ai appelé le là, parce que c'est le deuxième lieu qu'on compte filmer, qu'on compte vous partager justement. Alors, la dame que j'ai au téléphone m'a dit qu'elle va me rappeler rapidement. Là d'ailleurs elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé de me rappeler mon nom. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait on aimerait bien faire un reportage sur leur vie, parce que c'est quand même un couple qui s'est consacré toute leur vie hein, à rebâtir un hameau. Hein. Ils ont fait ça pendant 50 ans, depuis les années 70. Et j'ai trouvé leur histoire super touchante, et aujourd'hui ils en ont fait des gîtes. C'est-à-dire qu'ils ont rebâti un hameau entier. Et encore aujourd'hui, malgré leur grand âge, ils continuent à rebâtir pierre par pierre les maisons. Et ils continuent encore aujourd'hui. Donc c'est absolument dingue. Et voilà, j'ai appelé pour savoir s'il y avait du monde, parce qu'aujourd'hui on est quand même le dimanche de Pâques et c'est possible qu'ils étaient bookés, je vais y arriver. Mais au final ils ont personne, donc ce serait le jour idéal. On avait imaginé faire ça du lundi à mardi, mais au final si on peut enchaîner les deux tournages, partir aujourd'hui, dormir là-bas et revenir le lundi peut-être ici dans le coin et profiter du reste du séjour. C'est même sûr. Franchement ce serait génial. Bon, petit update les amis, la dame m'a répondu et apparemment les pauvres ils ont eu des problèmes, ils ont eu des dégâts à cause de la tempête Nils. Je crois que c'était la tempête de vent. Et du coup ils peuvent pas nous recevoir aujourd'hui, alors j'ai demandé s'ils pouvaient nous recevoir dans la semaine. J'ai pas encore de réponse, mais ça sent mauvais tout ça. Voilà, ça sent mauvais. Après bon, je me dis que c'est pas perdu, qu'au pire des cas ça se fera dans quelques mois, voilà. Dans tous les cas je m'étais dit que si on vient ici, si on fait au moins une vidéo c'est bien, c'est déjà bien, parce que j'ai la chance d'avoir un partenariat sur la vidéo qu'on a fait ici à Salagou, ce qui fait que ça me rembourse déjà au moins les frais de déplacement, parce que les frais de déplacement sont hyper élevés aujourd'hui hein, avec le prix du diesel, c'est hallucinant. J'ai vu du diesel à 3 € sur l'autoroute. Oh non, moi je l'ai payé à peu près 2,40 € le diesel, non 2,32 € je crois, 2,32 €. Donc j'avoue ça fait un peu mal. Mais au final j'ai un partenariat, donc ça me permet déjà au moins de rembourser ce road trip. Donc voilà, moi dans ma tête je me disais si on fait au moins une vidéo à Salagou, ça rembourse le road trip. Mais dans l'absolu ce serait mieux quand même d'en faire 2. Donc écoutez... Et après il y a les vacances de papa aussi. Voilà, c'est ça. Il faut pas oublier que mon père aussi est en vacances, qu'il aimerait bien profiter, tout ça. C'est pour ça qu'on reste plus longtemps que prévu. Hein. Ça tenait qu'à moi, je serais venu pendant 3-4 jours maximum, histoire de faire des tournages et puis de repartir. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi un peu de déconnecter. Ça fait du bien. Je crois que quelque part j'avais un peu besoin de vacances aussi. Parce que depuis le début de l'année, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai augmenté le rythme des vidéos. Hein. Donc c'est beaucoup de travail. Et j'avoue que là ça fait un peu du bien de déconnecter. Enfin bon voilà, c'est peut-être pas perdu. Hein. Peut-être qu'ils pourront nous recevoir dans la semaine. Mais s'ils me disent qu'ils ont eu des dégâts dus à la tempête, compliqué quoi. Voilà. En tout cas, vraiment pensez à eux. Parce qu'ils sont vraiment tout seuls. Hein. C'est un couple qui gère ça tout seul. Waouh. Bon les amis, le séjour s'est un petit peu écourté pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est bien confirmé, c'est mort, malheureusement ils peuvent pas nous recevoir même de toute la semaine parce qu'ils ont eu des dégâts, voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et il y a aussi ça, voilà. Alors ça c'est un panari qui est en train de se développer depuis hier, je sais pas comment j'ai fait ça, voilà. Mais le problème c'est que le panari il faut pas le prendre à la légère, il faut s'en occuper tout de suite, et ça peut poser de gros problèmes. Donc là il faut aller à la pharmacie la plus proche qui est ouverte, elle est à presque 1 heure de route, on est dimanche aujourd'hui donc ça tombe mal hein, mais c'est la seule qui est ouverte. Et aussi comme notre deuxième tournage est annulé, on va rentrer plus tôt que prévu, on va rentrer aujourd'hui. Mais on va quand même jeter un dernier coup d'œil au village, voir si on trouve quelque chose, voir si on tombe sur quelqu'un, ce serait génial avant qu'on parte. C'est un petit peu les aléas, hein, des fois ça arrive, petit pépin de santé et surtout tournage annulé. Mais bon, l'essentiel c'est que ces 2 jours ont été intenses, plutôt ces 3 jours parce qu'on est parti vendredi au final, donc ça fait 3 jours absolument intenses, absolument génial, incroyable, voilà, vraiment incroyable. Bon et bien voilà, on repart heureux les amis, heureux comme jamais. On a rencontré 4 personnes du village de Selles, l'adjoint du maire, Prune, la personne qui s'occupe du patrimoine de la région, et puis 2 futurs habitants du village de Selles.
deux personnes, Ronan et François, qui rebâtissent le village. C'est génial, franchement c'est génial. On a rencontré plus de monde qu'on l'espérait au final. Comme quoi on a bien fait d'y retourner le lendemain. Vraiment, on a trop bien fait. Mon Dieu. Voilà les amis, on est presque arrivé chez nous. On arrive dans les Alpes-Maritimes. J'espère que ce petit format vlog sur la chaîne secondaire vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire. Et si vraiment vous kiffez ce genre de format, croyez-moi qu'avec mon père on en fera d'autres, exactement. Et puis on vous dit à très vite, tout simplement, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux vlogs. Ciao.